Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et que je suis content de vous voir à cet atelier sur la prière pour les malades en 5 étapes. On appelle ça aussi la prière en 5 pas, ou on a déjà aussi beaucoup appelé ça la prière relationnelle. Et c'est une manière de faire la prière pour les malades, pour les individus, qui remonte aux années 60-70 facilement. C'est beaucoup John Wimber. Pour ceux peut-être qui le connaissent, il était un artisan de ce qu'on appelait à l'époque, je pense, la troisième vague. Et il opérait dans les signes, les miracles et les prodiges il y a déjà un bon bout de temps. Et il avait mis au point cette façon de prier pour les gens, aux appels ou pour les malades et tout ça. Et ça a été adopté après par beaucoup de grands mouvements dans le Saint-Esprit et beaucoup d'organisations missionnaires comme Global Awakening et d'autres utilisent et exigent même que les gens aient une formation dans la prière relationnelle parce que sur le terrain, c'est quelque chose qui est assez efficace. Et on voit facilement où est-ce qu'on est rendu, comment ça se développe et tout ça. C'est vraiment un bon outil pour, entre autres, la prière pour les malades. Et j'ai enseigné ça, la dernière fois ici que j'ai enseigné ça, c'était en 2013. Ça va assez vite quand même. Hein? Et puis, j'ai vu beaucoup de guérisons à travers l'application de ce système-là. Et pendant qu'on était dans la louange, tantôt dans la présence de Dieu, le Seigneur a déposé sur mon cœur de vous dire que Dieu voulait vous utiliser de cette façon-là, que c'est un outil pour vous et qu'il veut vous utiliser pour guérir les malades, mais pas seulement guérir les malades, prier pour les gens. Et pas seulement prier pour les gens à l'Église, mais à d'autres endroits aussi pour que vous puissiez effectuer un ministère efficace. Et le Saint-Esprit a l'intention de nous équiper dans ces choses. Et c'est ça, le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur de vous dire, souvent on se demande, c'est quoi mon appel, Seigneur, c'est quoi tu veux m'utiliser? Bien ça, c'est une façon dans laquelle le Seigneur veut vous utiliser. Alléluia. Alors, je veux juste remercier le Seigneur pour votre présence ici. Et je veux vous dire que je suis vraiment content de vous avoir ici avec moi pour étudier ensemble cet outil de ministère. Et ne pensez pas que Dieu veut utiliser seulement les pasteurs pour faire ça et opérer de cette façon-là, parce que ce n'est pas le cas. Alléluia. Et c'est un outil, et c'est un excellent outil. Mais ça ne veut pas dire qu'on utilise cet outil-là systématiquement à chaque fois que l'on prie. J'ai vu des centaines de guérisons. J'ai prié et j'ai vu des centaines de guérisons, certaines très spectaculaires et d'autres moins spectaculaires. Et si je regarde en général, là, ben, peut-être une fois sur deux, là, j'ai utilisé cet outil-là. Ce que vous devez comprendre, c'est que des fois, le Seigneur nous donne, bing, exactement la chose. Tu n'as pas de doute, il n'y a pas d'errance, il n'y a pas de... C'est comme là, la personne a un gros écriteau en néon au-dessus de la tête, puis ça te dit tout ce que tu as à savoir. T'sais. Mais là, tu n'as peut-être pas besoin de la prière en 5 étapes, tu comprends-tu? Mais c'est une excellente approche de la prière.
ce qui veut dire qu'on demeure sous la direction du Saint-Esprit quand on approche d'une personne pour prier pour elle. Et c'est pas, il faut sauter de la tête que c'est seulement pour la prière physique, pour des problèmes physiques. Ça peut vous conduire dans la prière de délivrance. Ça peut vous conduire dans la prière de guérison pour les cœurs brisés. Ça peut vous conduire à beaucoup d'endroits. Mais c'est un outil efficace. C'est comme, en anglais, on dit des guidelines. C'est vraiment comme un système de pensée, d'approche qui va vous aider énormément. Parce que souvent, on prie pour les malades, là, puis on n'a pas nécessairement la parole de connaissance. T'sais. Ah, ben, tu sais, cette personne-là, là, elle a un ligament déchiré dans le genou gauche. T'sais. Quand le Seigneur t'a dit ça, là, tu sais qu'il va la guérir. T'sais. Puis je veux dire, tu sais, ça, là, c'est la voie royale, on va dire. T'sais. C'est tellement facile dans ce temps-là. T'sais. Des fois, tu n'as même pas besoin de ta rendre pour lui toucher, comme elle est guérie. Là, tu fais juste relâcher la parole, puis la guérison se présente. Alors, ceci dit, Alléluia. Alors, j'ai parlé de Wimber, ça origine dans Wimber. Alors, ce que j'ai, puis que j'ai réimprimé, parce que j'avais utilisé ça il y a un bout de temps. Je vais vous le donner tout de suite, mais vous pouvez l'apporter chez vous. J'ai plastifié cela. Si quelqu'un veut le donner, le distribuer. Ah ben. Ouais, avec un masque. Puis lave-toi les mains, puis nettoie chaque carte. Alléluia. Ben, je vais m'en garder une quand même, moi. Il y a de quoi de lousse là-dedans? Hein? Ah, ça se peut. Je suis bien tannant. Ah, OK. Ah non, ben j'aimerais mieux le tenir là. Même si je pourrais le mettre là, ce serait bien. J'ai perdu l'habitude des hochets, là. Alléluia. Ah ben, je pourrais le mettre sur un pied, par exemple. Ça serait bien. Je vais arrêter de le brasser. On va s'ajuster, là. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que je suis plus énervé que toi? Oh boy. Il ne fait pas dans lui, c'est vrai, hein? Hein? OK. Alors, je vous reviens très bientôt. Un, deux, trois. Ça marche? OK, ça plane pour moi. Alors, qu'est-ce que je dis? Alors, la prière en 5 étapes, c'est parce que ça se divise en 5 parties. OK? Et quand vous approchez d'une personne, vous avez vous avez ce pense-bête-là, les premières fois. Et puis, c'est bon de la regarder. C'est très simple. Hein? C'est vraiment très, très simple. Tantôt, on va mettre ça de côté, là, puis je vais vous faire une démonstration. C'est extrêmement simple. Alors, la première étape, c'est on approche d'une personne, supposons pour prier pour elle. OK? Alors, la première étape, on dit une interview. OK? Tu sais, quand quelqu'un que tu ne connais pas s'approche de toi pour prier pour toi, c'est fun de savoir qu'elle s'appelle Marie ou Gilles, tu sais, puis de savoir le nom de la personne. Tu sais. Alors, on lui demande son nom.
sais, ça personnalise la chose. Tu sais, bonjour, moi c'est Gilles, tu sais, comme, puis toi, ton prénom, c'est quoi, tu sais? Puis elle va te dire son prénom. Tout de suite là, tu as un lien. Tu sais, puis tu peux avoir un contact visuel aussi avec la personne. On peut lui demander, dans une interview, tu sais, on peut spiritualiser beaucoup les choses, tu sais, genre mystique, là, tu sais, là, puis flotter comme une balloune, tu sais, puis là, on attend la voix du Seigneur, le ciel qui s'ouvre, tu sais, puis, tu sais, quelque chose qui descend, puis qui nous, tu sais, mais ça arrive, ça, mais c'est pas toujours comme ça, c'est pas la norme. Alors, on peut demander à la personne, comment est-ce que je peux prier pour toi? Ben, j'ai mal aux genoux, ben, j'ai mal à la hanche, ben, j'ai ceci ou j'ai cela, OK? On peut lui demander, depuis combien de temps est-ce que tu as cela? Peut-être qu'elle a ça depuis qu'elle est toute petite. Peut-être qu'elle a ça depuis une semaine. OK? Alors, on recueille des informations. On lui demande c'est quoi la cause. Ça peut être un accident. Ça peut être tout autre chose qu'un accident. Ça peut être une maladie qui est générationnelle, qui a été transmise. Ben, j'ai le diabète, tu sais, mais mon père, mon grand-père avait le diabète, tu sais. Ça m'a été transmis. On peut demander pourquoi est-ce que tu as ce problème-là? Tu sais, est-ce qu'il y a une raison? Tu sais? Ben, j'ai mangé 10 livres de chocolat tous les mois pendant 20 ans. Tu sais, comme là, je fais du diabète. OK? Ce sont des informations qui peuvent être intéressantes à savoir. Est-ce que tu as un diagnostic médical? Est-ce qu'il y a un médecin qui t'a dit cette chose-là? Tu sais? Il peut avoir aussi quelque chose de très spécifique. Il peut y avoir un problème de pardon dans la vie de la personne. Et ça, là, on peut y revenir, mais c'est souvent quelque chose de très problématique. La raison de certains questionnements dans l'interview, c'est peut-être pour vous aider à éventuellement déterminer la racine de l'infirmité ou de la maladie. Quelquefois, tu vas avoir un indice. Tu ne sauras pas tout de suite, mais plus tard, quand tu vas commencer à prier, là, il y a une petite lumière qui va s'allumer, qui va dire ça. Le Seigneur va te pointer quelque chose dans les mots qu'elle va t'avoir dit. Tu sais, c'est pas nécessairement que tu vas avoir la réponse que tu veux, tu sais, comme là, ou que ça va être très déterminé, mais tu vas avoir une série d'informations venant de la personne que le Seigneur peut éventuellement surligner plus tard quand tu vas prier pour elle. Okay? La première personne qu'on a rencontrée pour un cas de possession diabolique, puis un cas de possession extrêmement lourd, à un moment donné, c'est Satan qui a commencé à parler, le démon qui est en elle, si tu veux. Puis il nous a dit, si tu penses que je vais sortir d'ici, ça fait depuis qu'elle a eu sa coqueluche que je suis là. OK? Des fois, on peut avoir des informations. OK? Elle avait eu sa coqueluche à 8 ans. OK? C'est peut-être pas un très bon exemple, là, mais en tout cas. Ces informations-là vont peut-être vous donner des pistes pour savoir si c'est un esprit d'affliction qui est à l'œuvre. Des fois, les gens sont malades parce que dans leur famille, ils ont cette maladie-là.
Des fois, ils sont malades à cause d'excès qu'ils ont fait. Il y a différentes causes à la maladie. Mais un esprit d'affliction, lui, va entrer dans la personne ou va accaparer, harceler la personne sur d'autres bases. Souvent pour la manque de pardon est une des raisons majeures. Hein? La colère, la haine, les émotions très fortes, les traumas. Ça peut être dû à un accident, ça peut être suite à avoir vu des choses ou avoir vécu des choses traumatisantes, tu restes avec un trauma. Ça peut devenir des portes ouvertes. C'est quoi la définition d'affliction? Hein? La définition d'affliction? C'est des choses qui t'accablent, te jettent à terre, te harassent. Ça peut être très physique. Tu sais, la femme qui avait une perte de sang, là, okay? C'est un démon qui causait sa perte de sang. C'était pas ses périodes, c'était pas ci, puis c'était pas ça, là. Okay? C'était un esprit d'affliction qui produisait les symptômes de ce qui aurait été une maladie physique. Okay? C'est que normalement, on aurait eu un diagnostic, supposons, comme une maladie physique. Mais dans ce cas-là, c'est un esprit d'affliction. Je vais un peu au-devant des choses, mais tu pries pour quelqu'un, supposons, qui dit qu'il a mal dans l'épaule. Ça, c'est un truc que je vous donne, là, ça vient de l'expérience, mais tu pries pour quelqu'un qui a mal dans l'épaule. Puis, à mesure que tu pries, il dit: ah, j'ai plus mal dans l'épaule. Mais là, j'ai mal au genou. Là, tu pries pour son genou. Ah, elle a mal dans le dos. Elle a plus mal dans le genou, elle a plus mal dans l'épaule. C'est un esprit d'affliction. C'est très différent. Tu n'es pas en train de prier pour la guérison d'une personne, d'une maladie. Il va falloir que tu confrontes puis que tu prennes autorité sur un esprit d'affliction. Quand la douleur change de place, quand le mal change de place, c'est un esprit d'affliction. C'est vraiment un esprit méchant qui est capable de causer des douleurs physiques qui peuvent être assimilées à une maladie. OK? Ah, j'ai une hernie discale. Oui, mais tu sais, comme là, ça disparaît, tu sais. Puis là, tu n'as plus une hernie discale, tu sais. C'est comme, là, tu es rendu, là, que tu as tous les symptômes de quelqu'un qui s'est déchiré un ligament, supposons, tu sais, dans le genou. Tu sais. Quand ça commence à changer de place, là, c'est un esprit. Et c'est un esprit d'affliction. Et c'est très souvent, ça arrive souvent, ça arrive très souvent. J'ai vu ça souvent. OK? Hein? Je comprends pas. Oui, oui, souvent, oui. Oui. Je peux vous donner un témoignage de ça. On va prendre le temps que ça prend, mais je peux vous donner un témoignage de ça. À un moment donné, j'étais dans une conférence, puis ils ont commencé à faire des appels de guérison, tu sais. Puis ils ont commencé avec quelque chose genre 25, ceux qui ont une blessure, supposons, physique, depuis au moins là, 15 ans. Levez vos mains, tu sais, comme on va prier pour vous autres. Là, il s'est levé des centaines de mains. Fait qu'ils ont monté la barre, tu sais. Fait que là, ben, 20 ans, fait que là, il y a moins de mains levées. 25 ans, il y avait beaucoup moins de mains levées. Je pense qu'ils ont monté à 30 ans. À 30 ans, on était seulement quelques-uns, il y avait moi, entre autres, qui avait un mal de dos depuis que j'avais travaillé dans la vingtaine à Beijing. J'avais trop forcé après quelque chose, je m'étais fait mal. Puis, fait qu'ils nous ont fait avancer. On était 5, je pense, qui avaient une blessure comme ça depuis au moins 30 ans. Et on a tous été guéris. Mais je me rappelle de la femme qui est passée en avant de moi. Et je trouvais que c'était vraiment là, un très bon témoignage, un très bon exemple. Elle, quand elle était jeune, vous savez, les spring break, là, la fête de la fin de tes études, là, comme la saison scolaire, là, fait des parties, là, comme, puis tout ça. La madame était dans la cinquantaine au-dessus. Là.
Puis il était quatre dans une auto, tu sais, comme, puis tout ça. Puis, il était éméché un peu, tu sais, comme ça. Puis le chauffeur de l'automobile a fait un accident parce qu'il était ivre. Il était trop ivre pour conduire. Et en plus, il n'y avait pas de permis de conduire. Tu sais, comme, c'est une affaire de jeune. Hein? Fait que, ils ont été sévèrement blessés. Mais vraiment sévèrement blessés. Elle s'est retrouvée à l'hôpital là, avec toutes sortes de choses cassées dans le dos, tu sais, comme, puis tout ça. Puis, c'est allé en cours. OK? Alors, regardez bien le scénario. C'est allé en cours. Elle n'a pas dit la vérité pour protéger son ami qui était le chauffeur. OK? Elle a menti à la cour. Mais elle est restée là, vraiment comme handicapée. Elle n'était pas en chaise roulante, là, mais elle était extrêmement limitée. OK? Le sport, les activités en plein air, puis tout ça, là, c'était fini. Elle a vraiment eu à payer le prix de cette petite escapade. OK? La personne qui priait pour elle lui a demandé, ben, est-ce que tu as déjà pardonné? Elle est restée avec un trauma là, de cette chose-là, mais elle a demandé à la personne, est-ce que tu as pardonné au chauffeur? Tu sais, cette situation-là. Parce qu'il était son ami, elle l'avait couvert. Puis les autres aussi avaient fait ça. Mais elle était celle-là qui payait le gros prix de cette histoire-là. Et puis, elle avait déjà fait prier pour elle, mais elle n'avait pas eu la guérison. Puis, la personne qui priait, en l'occurrence, c'était John Arnott. Il y en a peut-être qui le connaissent. C'est le pasteur de Catch the Fire à Toronto. Une grosse affaire, une grosse église. Puis, il l'a conduit dans la repentance, à se pardonner à elle-même, mais à pardonner au chauffeur. Puis quand il est arrivé là, tu voyais que c'était la zone sensible. Okay? Elle a commencé à pleurer, tu sais, puis elle a relâché cette personne-là. Elle lui a pardonné. Quand elle lui a pardonné, la guérison est venue. Elle bougeait dans tous les sens qu'elle ne pouvait pas faire auparavant. Okay? Le manque de pardon, la repentance parce qu'elle avait menti pour le couvrir, tu sais, comme a ouvert la porte à ce que la guérison puisse venir. Il faut être sensible à certaines choses quand on prie pour la guérison. Puis des fois, là, c'est pour ça qu'on fait une interview. C'est pas une affaire de journaliste, là, puis de curiosité pour juste connaître et savoir des choses. Mais il faut se fier que quand on entre dans une relation, là, le Saint-Esprit est avec toi. Arrêtez de penser que vous n'êtes personne, là, vous êtes un outil entre les mains de Dieu. Puis Dieu va permettre qu'il y ait des informations qui sortent, qui vont vous servir plus tard. Okay? Ce n'est pas aux grands hommes de Dieu de faire ça. C'est à chacun d'entre vous. Okay? Dieu veut vous utiliser. Fait que quand on approche d'une personne, là, on est sous la guidance, la direction du Saint-Esprit. Et le Seigneur va permettre que des informations soient là. Moi, pendant que ça se faisait, là, j'étais debout à côté, puis je regardais ce qui se passait. T'sais. Puis il est arrivé un gars de, je ne sais pas, probablement Hong Kong. C'était vraiment un Chinois, là, quelqu'un qui venait de l'autre côté de la planète, puis qui était débarqué pour aller à cette conférence-là. Il est arrivé en arrière de moi, là, c'est juste pour vous dire comment les choses peuvent être différentes. Il y avait un doigt, puis il l'a planté en plein, c'est un endroit extrêmement précis dans mon dos. C'est comme si quelqu'un m'aurait passé un couteau dans le dos, là. Tu sais, il m'aurait planté un couteau dans le dos. Il est arrivé, puis il a mis exactement son doigt là. Puis là, ben, je ne sais pas s'il parlait en langue ou priait en langue. Là. De toute façon, c'était probablement du mandarin. Je ne comprenais absolument pas ce qu'il se disait. Mais je me suis ramassé à pleine face à terre. Puis il a encore son doigt là, tu sais, comme là. Puis c'est comme ça que j'ai été guéri, tu sais. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il a prié, là.
Mais je me suis relevé. Ça faisait 30 ans que je portais cette douleur-là. Tu sais. Puis quand je jeûnais beaucoup de jours, là, ça, là, c'est comme si tu me passais un épée à travers le corps. Parce que quand mon corps affaiblissait, là, mon niveau d'énergie descendait, là, le point sensible là, devenait, là, j'en arrêtais de respirer. Là. J'avais peur de respirer à force que ça faisait mal. Okay? Et ça, c'est parti. OK? Le trauma, ben, comme la personne que je vous parlais tantôt, elle a eu la coqueluche quand elle était un enfant, puis ça a donné une porte ouverte à l'ennemi pour s'insérer dans sa vie. Mais ce n'était pas aussi simple que ça parce que c'était un problème très complexe. Okay? Elle était maniaco-dépressive aussi. Elle avait un dossier psychiatrique aussi, plus un cas de possession. Fait que c'est pas toujours comme dans les films chrétiens, là. Ah, elle sort de ce corps, puis ça finit là, là. C'est pas toujours aussi simple que ça. Okay? Ça peut être très complexe. Alléluia. Il faut discerner avec l'aide du Saint-Esprit qu'est-ce qui se passe. Puis comment le Saint-Esprit veut traiter la situation. Je me souviens, dès les premiers jours, là, l'ennemi m'attaquait, même dans mon sommeil. Puis il venait me défier, puis se moquer de moi. Il y avait un masque d'en face. Puis c'était comme s'il me disait, là, tu ne sauras jamais, tu ne trouveras jamais. Il a fallu que j'aille avec elle en consultation chez un homme qui était spécialisé dans ce type de problème-là. Et ça m'a amené dans une église où c'est que j'ai vu la première fois qu'est-ce que ça faisait un réveil. Dieu, là, c'est incroyable comment il gère les choses et comment il utilise les choses. Alléluia. On n'est jamais seul, livré à nous-mêmes. Quand on sert le Seigneur, quand on met notre vie entre les mains de Dieu, puis on dit, Seigneur, utilise-moi. On n'est jamais seul. Il faut être éveillé au fait que Dieu veut nous utiliser. Ce n'est pas avec ce qu'on sait ou qu'est-ce qu'on peut, ou toutes ces choses-là. Mais il va être là et il va nous donner les éléments qu'on a besoin. Alléluia. On sait que souvent la maladie a sa racine dans l'âme. Ça veut dire que c'est psychosomatique pour employer un terme médical moderne. Mais les esprits d'affliction vont souvent utiliser des accidents, des blessures, un malfonctionnement d'un organe, des maladies respiratoires, ça peut être toutes sortes de choses. Mais il ne faut pas se compliquer la vie puis multiplier les questions. Quand on parle d'interview avec une personne, comme la première étape, là, ben c'est beaucoup de savoir son prénom pour établir un contact avec elle. Puis on peut poser quelques questions. Pourquoi est-ce que tu veux que je prie? T'sais? Depuis quand tu as ça? Juste quelques questions. Puis s'il y a quelque chose d'autre qui s'ajoute, là, ben portez attention. Peut-être que le Saint-Esprit va utiliser ça. OK? Mais on n'a pas besoin de compliquer les choses énormément. Alléluia. La question du pardon est très importante parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent empêcher que quelqu'un ait la guérison. Et le manque de pardon est la principale de ces choses-là. Bien souvent, là, on va être conduit précisément là. Manque de pardon, des rancunes, etc.
il faut être conscient aussi que la personne peut avoir des blessures émotionnelles, la peur, la honte, le rejet et toutes sortes d'autres choses qui vont venir jouer dans la relation de prière que tu veux et que tu vas avoir avec la personne aussi. Il faut juste être conscient de cela. Ça ne veut pas dire que ça va tout se régler là. OK? Mais il faut toujours dépendre du Saint-Esprit à chaque étape, à tout moment. Les 5 pas ne sont pas une recette, mais un modèle de base pour nous permettre de fonctionner et d'avancer. On peut demander à la personne directement aussi si elle n'a pas quelque chose qu'elle aurait à révéler ou à dire au sujet de la situation pour laquelle on veut qu'elle prie. Compris? Ça peut être toutes sortes de choses. T'sais. Puis quand on pose cette question-là, bien souvent, là, on peut s'attendre à avoir une révélation que le Saint-Esprit va surligner plus tard. Il va dire, tu vois, là, c'est là que ça a commencé. C'est là que ça s'est introduit. C'est là que le problème a commencé à se manifester. Alléluia. Puis ça se peut que, vous savez, moi, dans bien des cas, là, j'ai pas eu le temps de rien faire de ça. J'ai juste approché de la personne, puis quelquefois la guérison s'est manifestée comme ça. Je ne deviens pas frustré dans ce temps-là. Là. Je me réjouis, puis je bénis le Seigneur. Okay? Puis si la personne ne connaît pas vraiment beaucoup le Seigneur, je vais lui expliquer qu'est-ce qui se passe là. Comme là. Et c'est important de toujours ramener tout ce qui se passe à l'amour de Dieu, à l'amour du Père. T'sais, la guérison, là, c'est une démonstration de l'amour de Dieu. Lâchez l'affaire que c'est une démonstration de puissance. Parce que ça, bien souvent, là, on le prend pour nous autres. C'est une démonstration de l'amour de Dieu. Les guérisons, beaucoup de guérisons que j'ai vues, là, qui se faisaient dans la présence de Dieu, là, les gens, là, ils étaient contents d'être guéris, là, comme, puis tout ça. Mais ce qui les touchait, les bouleversait le plus, c'était de voir combien Dieu les aimait assez, là, pour prendre ça et enlever ça. Puis c'était perceptible, l'amour de Dieu devenait tellement tangible. T'sais. Je me souviens, entre autres, quand j'ai prié pour des genoux, à un moment donné, il y avait une filée de personnes avec, j'avais une parole de connaissance pour des ligaments déchirés dans le genou. J'ai été moi-même guéri de cela. Je n'ai pas de misère à avoir la foi pour que Dieu guérisse ça. Là, mais il s'est formé une ligne en avant de moi. Puis la première personne que j'ai prié là, pour ses genoux, là, j'avais un pasteur baptiste qui m'accompagnait parce que lui, il n'avait pas eu de parole de connaissance, puis il voulait voir comment ça marchait. Fait que lui, il me suivait. Je suis arrivé pour mettre mes mains sur les genoux, je me suis écrasé en avant pour être à hauteur des genoux. Puis quand j'ai mis la main sur ton genou, là, c'est pareil comme si j'aurais pogné un hamster ou quelque chose de vivant. Puis là, ça bougeait dans ma main comme ça. Là. C'était comme une boule de puissance qui était dans ma main puis qui se formait. Mais j'avais vraiment... Si tu m'aurais demandé sur le coup, là, comment ça que des os, ça bouge de même? C'était comme, là... C'était tellement incroyable. T'sais. Puis la personne a été guérie. Je n'ai même pas eu le temps de prier comme tel. Aussitôt que ma main s'est approchée du genou, là, j'ai commencé à sentir le genou bouger, là, comme si c'était un organe à part là, ou quelque chose qui était vivant. Là, puis ça travaillait là-dedans. Là, c'était fou. Là, puis j'ai même pas eu le temps de prier. Puis là, la personne a commencé à sauter, comme, puis tout ça. T'sais. Il s'était fait ça dans un accident de moto. Il s'était détruit le genou. Là, c'était tout égrené là-dedans. Puis là, il sautait.
mais il broyait de joie. Tu sais, comme là. Puis, tu sais, comme, moi, je la regardais, tu sais, puis aussi vite que ça, là, c'était la première fois que je voyais ça, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai posé la question stupide, tu sais, tu sens-tu quelque chose? Tu sais? Mais il était complètement guéri, tu sais, puis il pleurait, puis on sentait, là, une enveloppe, là, de l'amour de Dieu, là, sur lui, puis sa blonde, tu sais, puis, tu sais, sur le spot, là, c'était comme ça, une vraie douche de l'amour de Dieu, tu sais, comme, là. Puis les autres, les guérisons se sont enlignées une en arrière de l'autre. Tu sais. Puis quand je pensais à ça tantôt, tu sais, à cette guérison spécifique-là, tu sais, je pensais à Kenneth Copeland la première fois qu'il y a eu une guérison. Puis je me suis dit, c'est vrai ça qui s'est passé, tu sais, c'est pareil. La première fois, il était avec Oral Robert, Kenneth Copeland, qui a maintenant en haut de 80, il était très jeune à cette époque-là. Il était en formation dans les tent meetings, dans les réunions de tente, où il y avait des miracles à l'appel. C'était du vrai popcorn, tu sais. Mais lui, il n'avait jamais connu ça, tu sais. Puis il y a une femme qui est arrivée avec un bébé. Puis le bébé, là, au lieu d'avoir les deux pieds qui pointent par en avant, comme moi, là, il avait les deux pieds complètement retournés vers l'arrière. OK? Le bébé était mal formé. Puis ses pieds étaient complètement pointaient vers le derrière, là, tu sais, comme là, ses orteils étaient par en arrière. Puis Kenneth Copeland, il raconte, il dit la mère est arrivée avec le bébé, elle le tenait, puis il dit, j'avais ses deux pieds dans mes mains comme ça. Puis il dit, j'ai senti là, une boule comme d'électricité, là, une boule de la présence de Dieu. Puis il dit, j'ai senti, il dit, au début, j'avais les yeux fermés, tu sais. Puis il dit, j'ai senti les pieds du bébé qui tournaient dans mes mains. Puis qui tournait, puis qui revenait dans la position qu'il devait être. Tu sais. Puis ça, c'est la première guérison miraculeuse qu'il a expérimentée. Tu sais. Des fois, c'est comme ça. Et des fois, ça va être comme ça pour vous. Puis d'autres fois, là, ben, on utilise ça ici. Et ça ne veut pas dire que ça ne se passera pas non plus. Tu sais, il faut toujours croire que Dieu va nous utiliser. Et qu'il est là. Et à n'importe quel moment, il peut manifester son amour, sa puissance, la guérison. Alléluia. Et bien souvent, là, je vais vous le dire très crûment, ça arrive exactement au moment où tu t'en attends pas, où tu ne penses pas une minute que quelque chose peut arriver parce que tu es dans un mauvais mood, t'es comme, ça ne te tente pas plus que ça, tu ne te sens pas là, sur la montagne, là, tu sais, là, ah, c'est moi l'âme de Dieu, tu sais, tu ne te sens vraiment pas là, là. Puis c'est là que ça arrive, ce genre de choses-là. Quand j'ai prié, puis le Seigneur a manifesté ce soir-là, là, je ne sais pas combien il y a eu de guérisons. Quand moi, je priais, là, je ne sais pas, 50, 75, je ne sais pas. Il y en a eu beaucoup, beaucoup. Là. Il était très tôt, puis à minuit, je priais encore. Là. Puis les choses se passaient, là, puis je passais un après l'autre. Là, tu sais. Mais on sait, par exemple, que quand quelque chose commence, là, bien souvent, ça fait comme une chose en amène un autre, qui en amène un autre, qui en amène un autre, et les choses se multiplient. Et ce que je voulais dire, c'est que le jour où est-ce que ça s'est produit, là, j'avais reçu une parole de connaissance de la part du Seigneur. On était une équipe de ministère. Il y a quelqu'un d'autre qui est passé en avant de moi, là, puis il m'a volé ma parole de connaissance. Je ne me rappelle plus c'était quoi, là. J'étais fru. Puis après ça, c'est moi qui allais sur le stage, puis qui reprenais le micro, puis l'autre, il venait de me voler ma parole de connaissance. Mais là, j'étais vraiment embarrassé, tu sais. Là, le Seigneur, il me dit, tu sais, comme, mais là, je pensais même pas que c'est le Seigneur qui me disait ça. Pourquoi? Parce qu'il me dit, tu vas prier pour les ligaments déchirés dans les genoux. Fait que c'est quoi la première pensée qui est venue dans mes pensées?
Ben oui, c'est comme, je peux faire ça tout le temps. J'ai été guéri de ligament déchiré. C'est une idée que je me fais. Parce que c'est facile, ça, là, comme là. Ça vient de moi. Et pas du Seigneur, mais ça venait du Seigneur en pas à peu près, là. T'sais. Voyez-vous comment c'est? Là, le diable est en arrière, tu ne peux pas dire ça, tu vois bien que c'est toi qui l'as sorti, celle-là, c'est la facile, comme là, c'est celle que si tu ne saurais pas quoi faire, tu ferais. C'est vrai de ça. Mais vous savez quoi? J'ai confessé la parole de connaissance des ligaments déchirés. Puis c'est moi qui avais la plus longue filée devant. Et ils ont tous été guéris. Tous. Pas un, là. Tous. Et tellement rapidement, là, j'en revenais pas. J'avais jamais vu des guérisons aussi instantanées que ça. T'sais? J'avais juste à me mettre en avant quasiment. Là. Puis le pasteur Baptiste, lui, il me suivait, là, puis il avait la bouche ouverte. Alléluia. Il ne faut pas se fier à ce qu'on ressent. Alléluia. La deuxième étape, ça c'était la première étape, j'ai pris du temps là. Mais retenez ceci. La première étape, là, dites votre nom à la personne. Tu sais, pas ça juste bing-bang, là. T'sais. Alors moi, là, je m'appelle France, tu sais, toi, c'est quoi ton nom, tu sais, comme là, ton prénom, tu sais. Puis, tu sais, on ne fait pas un roman, là, mais, tu sais, c'est comme, on s'introduit pour que la relation devienne personnelle, tu sais. Puis, que la personne puisse te regarder dans les yeux. OK? Puis, vu que je suis quelqu'un qui aime bien déranger, là, je vais vous dire une chose. Les plus grands transferts que j'ai eus d'onction, qui ont changé le cours de ma vie, je ne les ai pas reçus. Les plus importants, là, je ne les ai pas reçus par imposition des mains. Je sais que je vais peut-être en déranger plusieurs. Là. Je les ai reçus par contact visuel. En croisant leur regard. Puis des fois à une bonne distance à part de ça, même à une très bonne distance. Je ne sais pas c'est quoi qui passait par là, mais c'était plus qu'une imposition des mains. Et je suis très sérieux. Il y a 2 fois, là, c'est arrivé comme ça. Et ça a changé tout le cours de mon existence. Alléluia. La tête m'a explosé, tout a explosé. Au simple regard d'un homme de Dieu. Alléluia. On essaye toujours de limiter les choses. Ça, prenez pas ça comme une petite boîte. C'est un outil. Ça nous permet d'avancer puis d'avoir une idée de qu'est-ce qu'on fait. Alléluia. Puis après ça, là, c'est Saint-Esprit qu'on laisse agir. Alléluia. Alors, le deuxième pas, je vais avancer parce qu'on veut aller dans un aspect pratique. Choisir la façon de prier. OK? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à la personne de juste recevoir. Et ça, là, c'est quelque chose qu'il faut rappeler souvent. OK? La personne, là, surtout dans notre culture québécoise, OK? Canadienne-française, entre guillemets, français de souche, OK? On pense qu'on a un héritage religieux catholique en arrière. Puis là, on pense qu'il faut mériter quelque chose, qu'il faut forcer pour faire quelque chose, qu'il faut faire des œuvres, qu'il faut sautiller, qu'il faut parler en langue, puis tu sais, qu'il faut faire bien des affaires pour être dans la foi, puis en quelque part comme mériter d'être guéri. Ce n'est pas le cas. OK? Fait que bien souvent, on doit demander à la personne, regarde là, fais juste relaxer. Relax. Tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin de parler en langue. Fais juste te détendre et t'ouvrir.
devant le Seigneur. Et ça, là, on doit le rappeler souvent. Parce que tu pries pour la personne, là, elle ne t'écoute même pas. C'est comme, là, elle est partagée, là, puis elle est dans le Shabbat, tu sais, comme, là, ou, tu sais, plein d'autres affaires, là, tu sais, là, Alléluia, Alléluia. Non, tu sais, c'est comme, arrête, calme-toi, là, tu sais, comme, là. Puis, tu sais, c'est pas moi qui va le faire, c'est Dieu qui va le faire. C'est pas toi qui va le faire non plus, c'est le Seigneur. Alléluia. Ça a l'air niaiseux, là, mais je vous le dis, souvent, là, il faut arriver et dire à la personne, regarde, fais juste relaxer et recevoir. Tu sais? Puis des fois, je leur dis, regarde, si Dieu te guérit, là, ça ne sera pas de ma faute. Ça va être de sa faute à lui. Tu sais? C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. On fait juste adopter une posture. Et ça, j'en ai parlé également dans la formation en ligne. Tu sais, j'ai perdu l'idée. C'est quoi je voulais dire? Ah, ben, je reviendrai ici. Tu sais, supposons, là, je vous demanderais là, de venir prier pour les gens, pour X raison, parce qu'il y en aurait trop, puis je serais tout seul à prier, puis tout ça, tu sais. Puis je te demande à toi de venir prier, tu sais, puis tout ça, tu sais. Puis je sais pas, 10 personnes, 12 ou 15 personnes à l'avant. Ou si on a un événement beaucoup plus, tu sais, comme, puis tout ça, là. Mais je vais vous donner un conseil. Tu sais, si tu vois un 2x4 en avant, là, qui est le même, là, commence pas par lui. Très bon conseil, là, commence pas par lui. Tu sais, t'en vois un qui a 2 mains dans les airs, là, qui est en train de pleurer ou qui manifestement est touché d'une quelconque façon, là, ben, je vais te donner un bon conseil. Commence par lui ou par elle. OK? Puis l'autre, là, le 2x4, là, ben, peut-être qu'à un moment donné, il va sortir de sa distraction ou de, tu sais, il n'est pas là, tu sais. Fait qu'il n'est pas en position de recevoir comme tel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Fait que, tu sais, laisse-le mariner dans la présence de Dieu si jamais c'est toi qui vas aller prier pour lui. C'est la meilleure chose que tu peux faire pour lui. Tu sais, qui commence à focaliser sur le Seigneur. OK? Ça, c'est toutes des choses qu'on apprend par l'expérience. Là. Mais il y a vraiment une différence entre quelqu'un qui a une disposition à recevoir et quelqu'un qui n'en a pas une. Là. Puis, tu sais, on veut croire qu'il va arriver à une place où est-ce que, c'est comme, il va se mettre à un endroit pour recevoir. Tu sais. Mais ça, ben, on lui donne du temps. OK? C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Alors, choisir la façon qu'on va prier. On peut prier de différentes façons. On peut utiliser la prière de pétition. Père, dans le nom de Jésus, je te demande de guérir l'inflammation dans le genou de Jacques, on va dire. Et prends et enlève toute enflure et toute douleur. Et je prie que le royaume de Dieu descende dans sa vie, ou qu'il n'y ait plus de douleur, etc. On choisit la façon que l'on va prier. Suite à la première étape qu'on a faite, on peut être dirigé d'une façon ou d'une autre. Souvent, là, ça va être une prière un peu de pétition comme ça. Là. On sait de façon naturelle, par une communication de la personne, qu'elle a mal aux genoux, supposons. Fait qu'on va prier le Seigneur pour la guérison de son mal de genoux. Mais on peut arriver aussi puis avoir affaire à utiliser une prière d'autorité. Ça va ressembler à quoi? Bien, dans le nom de Jésus, je commande à l'inflammation du genou de Jacques d'être guéri et que toute enflure et douleur partent maintenant dans le nom de Jésus. Et ça se peut qu'on utilise une prière d'autorité également pour briser une malédiction ou un vœu que la personne aurait fait. D'où l'importance d'avoir quelquefois des informations
à travers l'interview. Mais pendant que tu vas prier pour la personne, ça se peut que le Seigneur te le montre. Le Seigneur peut dire, demande-lui si elle a eu des pratiques occultes, si elle a joué au Ouija, si elle a fait ceci ou si elle a fait cela. Aussi qu'il y a quelqu'un qui l'a eu assez, là, qui a lancé une malédiction sur elle. Dans ce temps-là, on obéit au Seigneur, puis on le lui demande. Tu penses-tu qu'il y aurait quelque chose qui ferait que tu as cette douleur-là, que tu as ces maux-là? Quand on a affaire à un esprit d'affliction, là, on n'est plus là à pétitionner pour demander la guérison. On rentre dans le domaine de la prière d'autorité. Et là, on confronte l'esprit d'addiction, d'affliction. D'addiction, ça se ressemble pas mal aussi. Mais l'esprit d'affliction, on va lui commander, on va le lier et on va le chasser. Alléluia. Alors, on est dans un aspect de prière d'autorité. D'où ce que j'ai prêché après-midi, ce matin. Alléluia. Puis quelquefois, là, on va prier pour quelqu'un, OK? Et ça, on va le voir un peu plus tard, mais c'est très important et ça fait partie de la prière en 5 étapes. On vient à une place où est-ce qu'on demande à la personne, ça fait-tu quelque chose, ça? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que de 1 à 10, il y a une amélioration? Ah, ben là, ça fait moins mal que quand je suis arrivé, que ce matin, mais j'ai encore mal. OK? Fait que, on peut continuer avec la prière de pétition, tu sais, comme, puis demander la guérison encore. Mais on voit que ça ne progresse plus à un moment donné. Il y a une petite amélioration, mais ça bloque. Alors, ça peut arriver qu'on ait à prendre une prière, à switcher dans une prière d'autorité. Il y a quelque chose qui bloque. OK? Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui est enclenché, mais là, ça bloque. Fait qu'il faut demander au Seigneur, mais c'est quoi qui bloque? Tu sais? Et le Seigneur peut vous montrer. Parce que la volonté de Dieu, c'est de guérir complètement. Alors, s'il y a quelque chose, si ça arrête, tu sais, j'ai une amélioration, je suis à 3, supposons. Tu sais, ça fait beaucoup moins mal, mais j'ai encore mal, là. Je ne peux pas me pencher comme ça, là, tu sais, comme là, parce que ça fait encore assez mal que je ne peux pas, mais c'est mieux qu'avant. Il y a quelque chose qui bloque. On peut demander, poser quelques questions à la personne éventuellement, mais on peut demander au Saint-Esprit, c'est quoi qui bloque? Et c'est là qu'on peut voir un manque de pardon, ou qu'on peut mettre le doigt sur quelque chose qui serait peut-être un esprit d'affliction. C'est à voir. Souvent, et ça, je vais l'enseigner dans un autre atelier, on peut avoir ce qu'on appelle une prière de connaissance. OK? Quand une parole de connaissance. Quand on a une parole de connaissance, c'est Dieu qui nous révèle un fait. OK? Et ça va être très précis. Ça ne sera jamais vague. Le Seigneur te montre, et ça peut utiliser, je ne veux pas entrer trop loin là-dedans parce que je vais l'enseigner en détail plus tard, mais le Seigneur peut te montrer de différentes façons, soit en entendant une parole très claire venant du Seigneur, soit en ayant une vision extérieure ou intérieure, soit ça peut être même un écriteau au-dessus de la tête de la personne, mais il va te montrer quelque chose de très précis. Elle a un ligament déchiré dans le genou droit. Okay? C'est une parole de connaissance. Quand tu reçois une parole de connaissance de la part du Seigneur, et je vais vous enseigner comment en avoir, et comment en avoir souvent. Et quand tu as une parole de connaissance,
tu as la guérison automatiquement parce qu'avec la parole de connaissance vient pratiquement toujours, et je dis bien pratiquement toujours, le don de la foi. Et le don de la foi, là, c'est vrai que ça déplace des montagnes. Quand tu as une parole de connaissance, tu as la guérison automatique avec la parole de connaissance quand tu la relâches. Alléluia. Dans le cas d'un genou, d'un ligament déchiré dans le genou, ben, il y a une personne qui va répondre à ça. Tu vas prier pour elle, elle va être automatiquement guérie. Il n'y aura pas de délai même. La personne va être guérie. Ça se peut qu'il y en ait 4 qui se lèvent. Ils vont être guéris toutes les 4. Alléluia. Et bien souvent, ces personnes qui ont été guéries à travers d'une parole de connaissance, jumelée à un don de la foi, elle va prier sur des gens qui ont le même problème et elle va voir les résultats aussi. Parce qu'il y a un don de la foi qui a été imparti à travers de cela aussi. Alléluia. Souvent, quand il y a une parole de connaissance, de relâcher, dans une assemblée, dans une conférence, dans un événement d'évangélisation, il y a littéralement un effet de domino qui se produit. C'est pour ça qu'il y en a qui ça fait longtemps qui me connaissent. Je vous encourage toujours à relâcher ce que le Seigneur dépose sur vos cœurs, que ce soit une parole de connaissance ou autre chose. Parce que quand il y a quelque chose qui descend du ciel, puis que c'est relâché à l'horizontale parce qu'on le dit de notre bouche, ça génère un effet domino. Dans une assemblée, dans une réunion d'évangélisation, un événement d'évangélisation, savez-vous ce qui est le plus dur? D'avoir la première guérison, d'avoir le premier miracle. Après ça, là, c'est comme un château de cartes. C'est comme un jeu de domino. Ploc, 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 ploc. Puis là, ça va être à partir de la parole de connaissance. Puis bien souvent, quand il y a une parole de connaissance de relâcher, là, il va en avoir une deuxième, il va en avoir une troisième, il va en avoir une quatrième. L'atmosphère change. Est assise à une multiplication des révélations, des rémas, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Alléluia. D'où l'importance de partager ce que l'on reçoit du Seigneur. Et c'est vrai pour ce genre de phénomène-là, mais c'est vrai également quand on témoigne. Le témoignage de Jésus-Christ fait toutes sortes de choses, génère et produit des choses. Hier soir, le Seigneur m'a guéri dans mon cœur. J'avais une grosse peine d'amour depuis des années qui était là, puis je me sentais continuellement là, abandonné, blessé, tu sais, comme là. Puis, tu sais, comme j'avais des idées comme personne ne m'aime vraiment, ne m'aimerait vraiment pour qui je suis vraiment, là, tu sais, comme là. Puis, tu sais, comme hier, le Seigneur m'a visité, puis il m'a guéri, tu sais, comme. Puis, tu sais, comme j'en invente un, là, un témoignage, mais je veux dire, tu relâches ça, là. Tu vas voir 2, 3 personnes. Hein? Vous m'avez cru, hein? Je vous ai eu, hein? Mais. Puis tu vas voir 2, 3 madames dans l'assemblée commencer à être pleurées, puis à être touchées par le Saint-Esprit. Ouais. Puis toi qui as relâché le témoignage, ils ont vaincu comment? À cause du témoignage de l'agneau de Dieu. Ça, c'est vrai là, dans beaucoup, beaucoup de situations. Il y a une puissance dans le témoignage vivant, vécu. C'est une guérison, ça. Il y a 2, 3 madames qui commencent à pleurer, qui sont touchées par le Saint-Esprit. Ils ne sont pas en train de pleurer juste parce que c'est comme... c'est émotionnel, ce n'est pas juste émotionnel. Alléluia. Si tu vas prier sur elles, elles vont te guérir.
il risque d'expérimenter exactement la même chose. Il va se produire la même chose que quand tu relâches une parole de connaissance. Tu te rends compte que c'est plus juste une personne, c'est 2, 3, 4, 5. Alléluia. Pourquoi? Parce que les Écritures nous enseignent que Dieu ne fait pas exception de personne. Quand Dieu veut guérir mon genou, là, il veut guérir le tien aussi. Puis il veut guérir les genoux de chaque personne qui a un problème de genou. Et quand tu relâches la parole de connaissance, le don de la foi vient, les gens répondent et ils sont guéris. Je ne sais pas si vous avez déjà vu là, certains hommes de Dieu, là, tu sais, comme ils lâchent une parole de connaissance. Tu sais. Ah, le Seigneur guérit les cancers. Okay? Puis là, ils deviennent tous speedés. Là, puis il y en a-tu qui ont des diagnostics de cancer, là, puis tout ça, puis ils ont l'air bien énervés, tu sais, comme, puis tout ça. C'est parce qu'ils savent que quand la parole de connaissance est relâchée, là, le train passe, il faut que tu le prennes. Okay? Dans 10 minutes, là, ça va peut-être être autre chose. Okay? C'est pas pour rien là, que c'est fait comme ça. Puis là, il pousse le monde, il dit, il est donc bien fatigant. Non, il n'est pas fatigant. C'est qu'il sait que l'onction est là. C'est comme tu vas sur le bord de la mer, là, tu vois la vague là, qui arrive. Là. Okay? Tu veux faire du surf dessus, il faut que tu appognes la vague. Si tu n'appognes pas la vague, là, il n'y en aura pas une aussi grosse peut-être avant la 7e autre vague. Puis ça va peut-être être autre chose. Mais c'est la même chose. C'est pour ça qu'il faut obéir quand le Seigneur nous donne quelque chose, peu importe ce que c'est. Quand le Seigneur donne quelque chose, c'est qu'il veut faire quelque chose. Puis c'est tout de suite. C'est pas, j'ai peur de me tromper, puis si tu te trompes, là, gars, la seule chose que ça va faire, c'est rien. Mais si tu as raison, puis ça vient de Dieu, là, la seule chose que ça va faire, c'est que ça va libérer ton frère ou ta soeur, ou libérer cette personne-là, que peut-être tu ne connais pas, puis qui était sous le joug de Satan pendant 7 ans avec une perte de sang, ou 20 ans avec une perte de sang. Comprends-tu? C'est pour ça que c'est important. Oui, catch the wave. Alléluia. C'est juste une question d'obéissance. Oui. Oui. C'est pour ça, moi, quand j'ai une parole de connaissance, je ne niaise pas avec la POC. On va tout arrêter. À moins que le Seigneur me dise, tu utiliseras ça tantôt. Mais je vais tout arrêter. Là. Oui, c'est là que ça passe. Et si vous voyez de ces hommes de Dieu-là, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, puis vous dites, mon Dieu, il est bien stressé, parce qu'il est là, comme là, puis, c'est parce qu'il sait. C'est là que ça se passe. Puis les gens qui vont répondre là, ça va être ceux-là qui vont recevoir, qui vont être guéris. Alléluia. C'est pas un caprice, ça. C'est que l'onction est là. Quand tu développes une affinité, là, puis une sensibilité à l'onction, tu te rends compte qu'il y a différentes onctions. Il y a juste un Saint-Esprit, là, mais il y a vraiment différentes onctions. Comme moi, là, je sens la présence de Dieu, puis je sens les textures de la présence de Dieu. Puis je serais bien mal à l'aise de vous expliquer comment. Mais je sens réellement, tu sais. Ça, c'est du jeans, là, je touche, c'est comme, là, ça sent comme du jeans, tu sais. Si je touche à la doudou qu'il y a là, ben c'est poilu, puis c'est doux, puis c'est autre chose, tu sais. Puis je sens les onctions comme ça. Je sens les textures d'onction, les densités d'onction. Puis souvent, qu'est-ce que cette onction-là est là pour faire? Ça se développe avec le temps. Puis il faut que quand ça passe, là, tu embarques dedans. Quand tu es dans la louange, tu es supposé discerner ces différentes choses-là pour pouvoir couler avec. Alléluia. Des fois, l'onction n'est plus sur le stage. Puis là, je m'en vais dans une autre place. Elle est juste là. Puis il y a une personne qui est touchée par cette onction-là. Puis là, elle va dire quelque chose, tu sais. Elle va relâcher quelque chose, tu sais. C'est avec ça que tu vas aller plus haut, que tu vas aller plus loin. Parce que l'onction est rendue là. Je peux même vous dire que l'onction, là, peut être dans 3 pieds carrés ici. Tu es là, tu viens ici, là, tu vas rentrer dans le plancher. C'est bête de même. C'est vraiment le même.
dans le mouvement du Saint-Esprit, là, je disais à quelqu'un, là, check bien quand ils vont passer à côté de la troisième chaise. Puis la personne s'en allait, là, elle passait à côté de la troisième chaise, elle tombait dans l'esprit. Quand t'es guéri au ressenti, il se passait quelque chose. C'est clair, là, c'est ça. C'est pour ça que je vais avoir le Saint-Esprit. C'est bien moins fatigant. C'est tellement moins fatigant. Si tu mets tes deux mains dans les poches puis tu regardes Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Puis toi, tu es le commentateur. Et voici, Marc Daigneault prend la rondelle dans le coin droit, il s'en va. Tu es comme un commentateur sportif. Et il botte. Alléluia. C'est un vrai charme faire du ministère dans un mouvement du Saint-Esprit. C'est tellement facile. Alléluia. Alléluia. La parole de connaissance peut survenir à n'importe quel moment. Avant, pendant, après, 2 jours avant. Tu peux avoir des paroles de connaissance très longtemps avant. Tu peux ne pas avoir aucun problème cardiaque. Tu t'assis dans ton auto. Tu ressens un pincement au cœur. C'est une parole de connaissance. C'est pas à toi. Tu n'as jamais eu mal aux genoux de toute ta vie. Je vous l'explique rapidement, là, mais je vais enseigner là-dessus. Tu n'as jamais eu mal aux genoux de toute ta vie. Là. Regarde, tu peux monter l'Everest, tu n'auras aucune faiblesse aux genoux. Puis à un moment donné, tu as une douleur dans le genou droit. Parole de connaissance. C'est simple comme ça. C'est aussi simple que ça. Tu as mal à quelque part que tu n'as jamais eu mal de toute ta vie. Ça, c'est la façon la plus simple de reconnaître une parole de connaissance. Oh, flûte alors! Puis là, l'année prochaine, tu vas passer à une radio ou un scan, tu sais. Puis là, ils se disent, mais comment ça, tu as une vésicule biliaire, toi? Tu ne l'as pas enlevée? Ah, elle a été recréée. Hey, c'est plate, hein? C'est qu'il y a quelqu'un qui a mal au genou, puis le Seigneur te montre qu'il y a quelqu'un qui a mal au genou. Des fois, il va te montrer exactement c'est qui la personne. Mais généralement, là, tu fais seulement dire ce que tu as. Tu sais? Ouais, si vous êtes seulement 2, là, ça règle le problème. Ce qu'on veut, là, généralement, c'est avoir la parole de connaissance la plus précise qui soit. Tu sais? C'est vraiment, là, tu sais, c'est le genou droit. Parce que là, tu viens d'éliminer un paquet d'affaires. Tu sais? Tu sais, j'ai une parole de connaissance. Y a-t-il quelqu'un qui a mal dans le dos? Ben, tu sais, dans une assemblée de 50 personnes, là, il y en a au moins 30 qui ont mal dans le dos. Tu comprends-tu? Tu sais? Ouais. Et c'est important d'avoir les paroles de connaissance les plus précises possibles. Tu sais? Le Seigneur fait ça, donne cela. Puis, tu sais, là, je ne veux pas m'étendre sur l'enseignement de la parole de connaissance, mais c'est extrêmement simple et c'est extrêmement facile d'opérer dans la parole de connaissance. Tu as une communion avec Dieu, tu lis ta parole, tu sais, comme là, tu sais, tu peux avoir tu es né de l'Esprit, tu peux avoir des paroles de connaissance. Débarquer de le grand homme de Dieu, là, je vais vous dire une chose, chaque personne qui est assise ici sont de grands hommes et de grandes femmes de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est un fait. Alléluia. Moi, je viens d'un héritage là, où tu peux aller te cacher en arrière là, puis tu vas voir Dieu faire tout seul. Puis je suis sérieux. Puis tu n'auras jamais vu autant de guérisons pour autant de personnes tomber dans l'esprit et tout que tu veux. C'est comme, à la base, là, il est capable de tout faire. Tu peux aller te cacher. Mais il a jugé bon et ça lui fait plaisir d'utiliser ses enfants. OK? Mes dons, là, ce n'est pas important. Vous êtes important.
La personne qui a besoin de guérison est importante. Alléluia. Un matin, ce que j'essayais de transmettre, là, c'est, regarde, on est là pour les autres. Moi, quand je viens ici, là, je ne viens pas là, ici pour moi. Là. Je viens pour les gens. Je veux que les gens soient rencontrés. Je veux que les gens soient guéris. Je veux que les gens grandissent. Je veux qu'ils soient équipés. Je veux qu'ils soient bénis dans le Seigneur. Et si ça se produit, là, ben moi, je vais être béni aussi. Tu sais, je vais être content. Tu sais, c'est là ma récompense. Tu sais, mais je suis là pour les autres. Je considère les intérêts des autres bien au-dessus des miens. C'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Je n'ai pas besoin de devenir plus grand que je le suis. Là. Okay? Mon ministère n'a pas besoin de devenir plus grand qu'il est. Là. Okay? J'ai juste à m'en aller au Brésil pour ça, là, me remplir des grands espaces. C'est pas ça l'affaire. T'sais? Mais c'est les autres. De considérer les autres, les intérêts des autres, au-dessus des miens. Je ne suis pas là pour bâtir mon ministère, je suis là pour que vous soyez équipés, que vous fassiez l'œuvre et que vous découvriez par l'expérience. C'est extraordinaire quand on est utilisé de Dieu et que quelqu'un commence à s'approcher de Dieu, commence à être excité par le Seigneur, par sa parole. Quand une autre personne est guérie, ça fait quelque chose d'incroyable. Quand soudainement, là, la présence de Dieu devient tellement palpable, là, tu sens la forme qu'elle a, sa texture, puis tu vois la personne complètement guérie parce que lui, là, est là manifestement, et tu le sens de différentes façons. C'est extraordinaire. La personne réalise combien elle est précieuse et importante, au point que le Créateur de l'univers intervient dans sa petite vie pour lui enlever quelque chose qui lui fait tellement mal. Quand tu expérimentes ça, tu vis ça, là, c'est comme un gros sundae au chocolat. C'est comme c'est extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand on a la parole de connaissance, on a le don de la foi qui vient avec, bien souvent. Tu sais. On n'a pas de mérite. C'est qu'avec la parole de connaissance, quand on réalise vraiment, là, c'est Dieu qui vient de nous parler, là, tu sais, puis de nous donner ça. Là. Puis là, tu sais que la personne va être guérie. Et elle est effectivement guérie, là, dans même. Tu sais. Boy. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, la troisième étape, je vais essayer d'avancer, hein? Le ministère de prière. On garde les yeux ouverts quand on prie pour quelqu'un. Tu sais, des fois, on aimerait bien fermer les yeux là, tu sais, pour se centrer sur le Seigneur. Tu sais. Là, on peut faire une grimace avec, ça a l'air plus. Tu sais. Ben, c'est pas ça qu'on fait. On garde les yeux ouverts. On regarde la personne. Parce que là, quand tu commences à prier, là, si tes yeux fermés, tu ne verras pas que la personne elle commence à pleurer. Puis elle pleure là, parce que tu es en train de toucher à quelque chose sous la conduite du Saint-Esprit dans son être intérieur. Elle commence à balancer. Elle sent la présence de Dieu. Elle sent la présence de Dieu. Hey, ça change la game, là. Okay? Tu as besoin d'avoir les yeux ouverts, d'être sensible à ce qui se passe. Tu as besoin de voir les expressions non verbales qu'elle va dégager. Et ça va t'aider. Si tu vois là, que tu commences à parler, tu pries pour quelque chose de précis, elle commence à pleurer, là, c'est pas parce que tu es à côté de la traque, hein?
C'est parce que tu es en plein dessus. Tu as besoin de le savoir, ça. Puis là, ben, tu vas continuer dans cette direction-là. Alors, c'est important d'avoir les yeux ouverts, d'inviter audiblement le Saint-Esprit. Il ne faut pas être gêné de dire « Hey Seigneur, tu sais, comme là, Saint-Esprit, viens ici, là, maintenant, dans cette situation-là. Entre moi et Charlotte, là, tu sais, comme là, viens t'en mêler. » Tu sais, on prie dans nos mots. Tu n'as pas besoin d'avoir l'air spirituel puis de faire des phrases longues comme ça. Là. C'est pas ça qui change la chose. Alléluia. Alors la personne peut avoir des émotions, des pleurs, etc. Puis il faut avoir les yeux ouverts parce que ça se peut que la personne tombe par en avant ou tombe par en arrière. Fait que si tu vois qu'elle commence à balancer, là, puis il n'y a pas personne en arrière, là, c'est peut-être une bonne idée de dire à ton frère ou à ta soeur, ben, tu viendrais-tu en arrière? Juste au cas où, tu sais, ou tu enlèves la chaise, tu sais, ou tu sais, le pot de confiture qui est là, ou je ne sais pas trop, là, tu sais. Parce que ça se peut qu'il arrive quelque chose. Alléluia. On utilise souvent des prières courtes, pas des prières longues. On n'a pas besoin d'étoffer ça là, à l'infini, là. Puis on utilise des prières courtes qui vont cibler le problème. Si on sait la nature du problème, là, on cible le problème. On fait des phrases courtes, des prières courtes. Éviter le plus possible des longues prières. On ne veut pas que la personne tombe endormie parce que ça fait une demi-heure que tu pries pour elle. Alléluia. On peut essayer différentes prières aussi. On peut tâter le terrain en quelque sorte. Suivez toujours les indications du Saint-Esprit et priez toujours dans le nom de Jésus. Et ne prêchez pas à la personne. Quand tu pries pour la personne, ce n'est pas le temps de prêcher. Tu lui prêcheras après. OK? Tu l'enseigneras après. Mais là, c'est un ministère de prière que l'on fait. On ne la moralise pas non plus. Si un type de prière fonctionne, OK? Tu es dans quelque chose, tu pries quelque chose, puis ça a l'air à fonctionner. Il y a des choses qui se passent, la personne réagit. Bien, tu continues dans cette direction-là. Puis tu sais, à n'importe quel moment, là, tu vois qu'il se passe quelque chose, là, tu peux arrêter et demander à la personne, qu'est-ce qui se passe? Tu sens-tu quelque chose? Y a-t-il quelque chose qui vient sur ton cœur? Tu peux t'informer. Puis là, on peut te dire, quand tu as commencé à prier là, pour mon père, il y avait quelque chose qui a monté. Tu as une piste. Sans forcer, là, tu peux continuer. Il faut être sensible à ce genre de choses-là. Gardez ça, pas aller se perdre dans des conversations, par exemple. Alléluia. On fait toujours confiance au Saint-Esprit, premièrement. Pas tellement à la méthode, plus qu'au Saint-Esprit. On se fie plus au Saint-Esprit. Et remercier toujours Dieu pour tout ce qu'il fait. Impliquer la personne, mais remercier le Seigneur. Tu sais? Elle dit, je respire, je ressens comme un relâchement, je me sens tellement bien. Ben, merci Seigneur. Il y a toujours le temps, la place pour quelques actions de grâce. Alléluia. À chaque étape de ces 5 étapes-là, on ne remerciera jamais assez le Seigneur. La 4e étape, arrêter et réinterviewer. Ça fait là, 10 minutes, tu pries avec elle, tu peux arrêter, ou 5 minutes, tu peux arrêter, puis prendre des informations, lui demander qu'est-ce qui se passe. Tu ressens-tu quelque chose?
Si tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, puis tu l'as prié, tu peux lui demander, quand j'ai prié pour ça, as-tu ressenti quelque chose? Ça veut-tu dire quelque chose pour toi? Tu sais, il faut arrêter, quand on prie, de spiritualiser, puis de rendre les choses très mystiques, comme, là, tu sais. Il y a des choses vraiment, tu sais, est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi? C'est comme quand on prophétise sur une personne, là, ben, ça veut-tu dire quelque chose pour toi? Peut-être que là, ça ne veut pas dire quelque chose. Peut-être que ça va vouloir dire quelque chose pour toi le mois prochain. Ça se peut. Mais on peut s'informer quand même, tu sais. Puis si elle est là, puis elle dit, ben, hey, tu sais, c'est comme, il se passe ça, là. Ben, tu sais qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Tu peux prier avec elle. Alléluia. C'est important d'interagir. Alors, on réinterviewe la personne, c'est la 4e étape. Si on se rend compte, comme je disais tantôt, que la douleur change de place, qu'elle se promène dans le corps ou qu'elle semble augmenter, ça arrive souvent. Ça, c'est bien tannant. Tu pries pour une personne, tu sais, elle a une douleur là, tu sais, puis là, ben, tu sais, c'était à 3, tu sais, puis là, c'est rendu à 9, tu sais, elle est rendu comme ça, là, tu sais, puis tout ça, là. Je ne sais pas si c'est parce qu'il faut que tu arrêtes. C'est que ça réagit. OK? Alléluia. Et si ça fait ça, il faut que tu sois allumé sur le fait que c'est peut-être un esprit d'affliction. Même s'il ne se déplace pas, là, il y a quelque chose qui réagit à l'onction de la prière. Puis ça, là, bien souvent, là, c'est pas l'ami de Dieu. C'est tout autre chose. S'il n'y a aucun progrès qu'on peut remarquer, peut-être que de réinterviewer la personne, ça va nous aider à nous réorienter. Mais on n'est pas des psys, on n'est pas là pour faire ce genre de choses-là. On regarde les choses courtes et simples. Alléluia. Il faut être conscient que même si on est au Québec, là, il y a des gens qui sont victimes de malédictions, qui sont victimes de sortilèges. Ce qui sort de la bouche des gens là, a un impact. Tu sais, mon chien est sale, là, si tu peux te péter la gueule, puis blablabla, tu sais. Puis il y a de la haine, puis de la colère, puis la personne. Là. Ça, là, elle est en train de te maudire, là. Allume. Même si elle n'est pas chamane, là, elle est en train de te maudire. Ça se peut que tu sois dans une place de vulnérabilité, puis ça va t'affecter. Il faut être conscient de ces choses-là. Hein? Oui, je sais qu'on a plusieurs exemples comme ça. Non, envoyez. Non, mais ça, on avait été dans une conférence à Montréal, puis il y avait un couple d'amis, pas un couple d'amis, un couple qui était là, puis ils sont venus nous voir, puis ils ont prié pour nous, puis il y avait quelques paroles à nous donner. Puis il y a une femme a dit le Seigneur me demande que il y en a qui ont souhaité que tu sois malade, en parlant de moi. Il y en a qui ont souhaité que tu sois malade. Ils l'ont prononcé aussi. Ils ont souhaité, ils ont prononcé comme des paroles, je souhaite que tu sois malade, des choses comme ça qui disaient ça. Puis elle dit, il faut que tu brises ça, que ce soit brisé, ces paroles de malédiction-là, puis ces liens-là, ça c'est. Puis elle m'avait parlé de pardon aussi, tu sais, que je savais que leur pardonne d'avoir souhaité que je sois malade. Disons que moi, je m'en doutais, mais c'était pas quelque chose que je m'étais vraiment arrêté, là, mais je m'en doutais que c'était ça. Disons que ça venait comme confirmer quelque chose, puis mettre à la lumière cette connaissance. On est au Québec, oui, ça peut avoir des liens quand il y a des gens qui prononcent des paroles de même de mort. C'est des paroles de mort, en quelque sorte, de parler sur quelqu'un en mal ou
sorcellerie qui peuvent être prononcées envers nous. Parce que des fois, il y a Alléluia. des gens qui prient pour nous, et c'est pas nécessairement la bonne chose qu'ils prient. Et ça peut faire des prières de sorcellerie sur nos vies, en quelque sorte, ça fait des liens de malédiction sur nos vies. Fait que c'est important régulièrement de faire ça. Et de faire ça si on prie sur quelqu'un aussi. De briser les liens de malédiction. Puis, Ouais. c'est quand même de mort. Sur les gens, quand c'est Dieu veut briser ça sort. Ouais. Ouais. Quand tu as des chrétiens qui prient contre toi, contre ton ministère, contre ce que tu vis dans le Seigneur, là, puis qui prient leur volonté et non pas la volonté de Dieu, ils sont en train de faire du witchcraft prayer. C'est la même chose que de la sorcellerie. Ah, Seigneur, envoie-nous un autre pasteur. Et c'est dommageable. Envoie-nous un autre pasteur, Seigneur. Ça, c'est une prière de sorcellerie. Alléluia. Amen. C'est pas la volonté de Dieu, il y a déjà un pasteur. Envoie-nous un autre pasteur. Envoie-nous un autre. On entend souvent, souvent, prier ça. Envoie-nous un autre pasteur. Là, c'est en train c'est en train de faire appeler des combats, tout le pasteur qui est là. Puis, il ouvrait la porte pour qu'il s'en aille. Puis là, ça va être qui va l'envoyer? Est-ce que c'est Dieu ou le diable? L'oppression, faire attention à ce qu'on dit. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, quand la prière bloque aussi, quand on voit que ça n'avance pas, on peut poser quelques questions. Il y a des choses qui sont à considérer. Est-ce qu'il peut y avoir une malédiction? Est-ce qu'il y a un trauma en quelque part? Est-ce qu'il y aurait eu un esprit qui serait rentré et qui aurait une influence quelconque? Et ce n'est pas nécessairement que la personne est possédée, mais quelquefois, la personne peut être sous influence d'un esprit démoniaque. Ça veut dire qu'à quelque part, il y a une bonne prise. Puis on peut demander au Seigneur de nous éclairer là-dessus. Aussi, on s'arrête quand de prier sur la personne? Bien, quand la personne est guérie, on s'arrête. On rend grâce à Dieu. OK? Si la personne veut arrêter, c'est déjà arrivé que les personnes réagissent tellement fort là, que, tu sais, comme ils veulent un break. Là. Si la personne veut qu'on arrête, on arrête. OK? On continuera plus tard ou à une autre occasion, mais on arrête. Si le Saint-Esprit vous dit d'arrêter, vous arrêtez. Quelquefois, là, un des signes qu'on arrête de prier, c'est quand la paix de Dieu descend sur nous. OK? Quand la paix profonde de Dieu descend sur nous, que ce soit quand on est en train de prier pour une personne ou que ce soit quand on prie pour une situation, on arrête. Alléluia. C'est le signe que c'est accompli. La paix de Dieu, elle est là. Quand au bout du compte, on n'enregistre aucun progrès, on ne gagne pas de terrain, on ne reçoit pas de nouvelles directions de prière, on arrête. Vous devez savoir aussi, et ça, moi, c'est l'aspect que je trouve très difficile, dans la prière personnelle, la prière de guérison, on peut être impliqué émotionnellement. On est touché par la personne, par ce qu'elle vit, puis on est vraiment très impliqué émotionnellement. Si elle est guérie, ça va être merveilleux, là, ça va être le ciel sur la terre. Mais si elle n'est pas guérie, il ne faut pas sombrer avec elle. Là. Okay? On peut être extrêmement touché. Moi, quand je prie pour des enfants qui sont dans de très mauvaises conditions là, de santé ou tout ça, là, ça peut arriver que ça vienne me chercher très fort. Okay? Fait qu'il faut que je fasse attention avec ça, parce que je vais être d'un combat par-dessus la tête. C'est comme, je vais être émotionnellement très perturbé. Puis ça fait que bien souvent, tu n'entendras plus ce que le Seigneur va dire, parce que tu entends tellement d'émotions là, que c'est comme, tu ne vois plus clair, là, tu ne vois plus rien. Là.
Ça fait qu'il faut faire attention à son implication émotionnelle. Alléluia. En quelque part, là, ça appartient à Dieu. On est là pour servir le Seigneur, pour être des canaux, mais ça appartient à Dieu. Tu sais. Fait qu'il faut faire attention avec ça. Il y a un de mes mentors, tu sais, comme là, il a écrit un livre qui s'appelle, je cherche encore le titre, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive. Mais tu sais, quand tu as une guérison, là, tu es dans la victoire. Hein? Tu sais, c'est comme là, tu es au top, tu sais. Mais quand ça se passe pas, là, tu sais, tu es vraiment zéro. Tu es vraiment dans le trou, tu sais, c'est comme là, c'est épouvantable. T'sais. Fait que tu passes d'un complètement à l'autre. T'sais. Alors, ça peut être très difficile. Il faut être conscient de cela et pas se laisser prendre par ça. Cinquièmement, il y a les suggestions post-prière. Après que tu aies prié, quelqu'un peut être guéri ou pas, mais on va dire qu'elle est guérie ou qu'elle a des améliorations. Il faut les encourager. C'est pas juste elle est guérie ou elle a eu cette délivrance-là, puis on s'en va, puis on la laisse de même. Okay? On l'encourage à prier les Écritures. On l'encourage à changer de style de vie, comme là. T'sais. Si tu sors à tous les soirs, tu rentres à 2 heures le matin, puis tu as eu ce problème-là à cause de ton style de vie, bien, peut-être que tu devrais changer de style de vie. Hein? C'est comme, il peut y avoir des correctifs à faire. T'sais. Ne jamais, jamais, jamais accuser une personne qui n'est pas guérie à cause qu'elle a des péchés dans sa vie. Ou pire encore, parce que tu manques de foi, tu n'es pas guéri. Ça, là, prends 12, tire-la. Je veux dire, tu sais, achève-la. Là, tu sais, t'inquiète là, on ne fait jamais ça. On ne fait jamais, jamais cela. Et on prépare la personne après. OK? Ça peut arriver là, que tu es vraiment guéri de la part de Dieu. Puis 3 jours après, là, tu commences à avoir une petite douleur où est-ce que tu n'en avais plus. Tu sais, juste un petit pincement. Là, tu entends le diable te dire « Hein? T'es pas guéri, hein? C'est encore là, hein? » Tu sais, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu vas voir tout le monde que tu connais, puis tu te dis « Hey, Seigneur, il m'a guéri. » J'avais ça, là, tu sais, comme là. Puis il m'a guéri complètement, là, tu sais. Puis là, tu témoignes de Jésus puis de la guérison. Tu vas voir, là, il va fermer sa boîte, il va s'en aller, puis ça va partir avec. Là, encore là, le témoignage de Jésus-Christ écrase le malin. Alléluia. Ceci dit, il y a plein de choses à l'endos, mais là, j'ai pris tellement de temps, on n'ira pas là, mais vous le lirez chez vous. Ça, vous pouvez garder ça. Vous pouvez traîner ça dans votre Bible. Mais ce qu'il y a d'important, là, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce que je vous ai donné, là. Mais ce qu'il y a d'important, c'est la prière en 5 étapes. On prend des informations, on se présente, on fait le premier interview. T'sais. Ça, là, ça peut être 30 secondes, ça peut être 1 minute. Ce n'est pas une demi-heure, là. Ça peut être 1 minute ou 2. T'sais. Deuxièmement, on cherche comment prier. On va commencer à prier pour la personne. Troisièmement, on garde les yeux ouverts, on check c'est quoi qui se passe. OK? Puis après ça, on va réinterviewer. 4e étape. Tu sais? Sens-tu quelque chose? Sais-tu passé quelque chose? Tu avais mal là, à combien tu dirais que c'est? De 1 à 10. Quand j'ai commencé à prier, tu étais à quoi? 9? OK? Puis là, tu es rendu à 5. Ah, il y a un progrès, là. Le seuil de douleur a baissé, là. Fait que tu sais quoi, on va continuer à prier. Hein? On réinterviewe une autre fois pour savoir où est-ce qu'on est rendu avec ça. Puis après ça, on continue à prier éventuellement, si elle n'est pas complètement guérie. Puis la 5e partie, c'est qu'on ne la laisse pas juste comme ça.
on l'encourage, on lui dit, tu sais, comme là, on lui fait quelques recommandations. Ben, tu sais, tiens-toi proche du Seigneur. Tu sais, garde ta pensée sur le Seigneur, lis ta Bible, tu sais, comme, puis tout ça, tu sais. Témoigne que Dieu t'a guéri, très important. Dis-le à quelqu'un que le Seigneur t'a guéri. OK? Fait que, tu sais, en fait, c'est très simple. Puis plus vous pratiquez cette technique-là simple, plus ça devient là, facile d'être là-dedans. Si tu as une parole de connaissance, ben, tu peux oublier ça, tu sais, puis aller avec la direction claire que le Seigneur te donne. Mais si tu ne l'as pas, là, c'est ça que tu fais. Alors, je vais demander, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont mal en quelque part? Oui. OK. Vous avez tout mal, vous êtes toute une gang de vieux baby boomers, hein? Fait que, mais on va prendre quelques personnes, puis on va faire une petite pratique. OK? On va mettre en pratique ce qu'on a fait là. Puis c'est pas une pratique pour dire, ah, ça, on va pratiquer ça, mais il ne se passera pas rien. Oh! Oh! Fait que qui est volontaire pour être la souris de laboratoire? T'as mal en quelque part, Hugues? T'as mal en quelque part? C'est où t'as mal? Ah, OK. C'est bon. Fait que ceux qui ont mal, venez en avant. Et ici, je vais couper la retransmission. On va faire ça live et très pratique. Alors, je vous souhaite bonne continuation. Et si vous avez des questions ou si vous voulez avoir une courte pratique, ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes, la prière en 5 étapes. Je suis disponible pour le faire avec vous n'importe quel temps. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment.